Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Le corps inanimé de la portée disparue de Magnassimi est retrouvé à Bouilalongo. Le carburant sur les stations après un vendredi de pénurie. Et puis, deux pêcheurs portés disparus sont près de leurs siens. Voilà pour les titres de ce journal. Bonsoir à tous. La population anjouanaise s'inquiétait de la journée de vendredi où l'île a connu une pénurie de carburant. Le samedi, nos reporters se sont rendus à Mtsangamhouni. Zainab Bint Sofwan pour plus de détails. Le vendredi, 4e jour du mois sacré de Ramadan, l'île d'Anjouan a connu une importante pénurie de pétrole lampant. Une file indienne a été remarquée dans plusieurs stations d'essence. C'était l'occasion de nos reporters de se déplacer à Mtsangamhouni pour en savoir plus. Premièrement, il n'y a pas de pénurie de carburant en juin. C'est que hier, on était en pleine opération de réception et donc on ne peut pas recevoir les produits pétroliers et en même temps livrer les produits pétroliers. Et surtout, ce qui a causé le manque de carburant dans les stations-service, c'est l'électricité qui fait défaut au niveau d'Anjouan. Et notre groupe d'alimentation électrique ne fonctionne pas. Donc on est conditionné avec la présence de l'électricité. Il y a des délestages, notre travail est soumis à des rudes épreuves. Ce n'est pas tout. Après le cyclone Kenneth aux Comores, le quai de Mtsangamhouni a enregistré des dégâts. Ces dégâts ont été causés justement par le passage du cyclone Kenneth qui a frappé la région de l'océan Indien, plus particulièrement les Comores et le canal de Mozambique. La structure a été touchée de plein fouet et à cette occasion, je profite de l'occasion plutôt pour lancer un cri de détresse auprès du gouvernement comorien, auprès de la direction générale de la Société comorienne des hydrocarbures pour qu'ils puissent réhabiliter, sinon maintenir la structure, car la structure est une structure qui a coûté des milliards aux contribuables comoriens. Certes, le terminal se trouve en Anjouan, c'est Anjouan qui en bénéficie beaucoup, mais les autres îles aussi en tirent profit. Nous avons notre stock est ici, le stock de Moïli se trouve ici, et aussi les réserves de Moroni des fois sont laissé ici au dépôt de Mtsangamhouni. Enfin, Mohamed El Had lance un appel aux autorités compétentes de les accompagner. Dernièrement, son Excellence le colonel Azali, président de l'Union des Comores, a visité le terminal. Je pense qu'il a été sensible, qu'il a été touché par ce qu'il a vu et qu'il prendra à bras le corps le problème du terminal pour sauver cette structure. Selon les responsables des hydrocarbures, le pétrolier vient d'appareiller au quai de Mtsangamhouni. Un des citoyens anjouanais montre qu'il n'y a pas du tout une manque de carburant aux hydrocarbures d'Anjouan. C'est vrai, ce n'est pas du mensonge. Oui, c'est vrai, il y a des carburants. Les Anjouanais doivent être patients. Aujourd'hui, j'ai prié à Allah que beaucoup de citoyens auront des carburants pour faire leurs besoins dans leur domicile. Les conducteurs de véhicules et pêcheurs aussi, toute activité nécessitant du carburant vont être relancées. Ce que nous avons constaté, dès qu'il y a un pétrolier à Mtsangamhouni, le retard dû aux cantations provoque une brève pénurie. Les pêcheurs anjouanais tirent profit sur le dispositif de concentration des poissons, diminution des pertes en mer et moins de carburant. Ce week-end, Abdallah Haribou était proche des pêcheurs, suivant le récit de Dinarzadi Souf. Dans cet endroit, la prise des poissons améliore suite à l'installation de ces dispositifs de concentration de poissons dissipés. Ici, les pêcheurs se regroupent en masse et font moins de dépenses pour regagner les côtes. Certains pêcheurs profitent beaucoup de dissipés, comme Shamsidine, un des habitués. J'apprécie ce type de pêche car on dépense moins.
Mieux vaut pêcher ici que d'aller loin. Si tu vas au large, tu fais plus de dépenses. Dans cette zone, la pêche se fait par embarcation motorisée avec 2 personnes à bord, ce qui augmente la pollution de la mer par les hydrocarbures, raison pour laquelle un des pêcheurs a mis l'accent sur la protection de l'environnement. Pour la sauvegarde du lieu, un comportement exemplaire est à respecter pour la pérennisation des activités de pêche dans ce lieu. Anjouan compte plusieurs dispositifs de concentration de poissons au niveau de côte pour faciliter la pêche et éviter que les pêcheurs font plusieurs kilomètres au risque et péril de leur vie à la recherche de poissons. Maître de DCP ne réduit pas à 100% les pertes en mer des pêcheurs. Il y a 2 jours, des pêcheurs rwandais sont près de leur famille après 6 jours de disparition. Image Ousseini Mahmoud, commentaire Junaï Najib. À l'aéroport de Wani cet après-midi, l'émotion était intense. Les retrouvailles après 5 jours de désespérance, la patience et les douans ont fini par répondre. Ce soir, ces 2 rescapés partageront le jeûne du 6e jour du mois sacré de Ramadan à terre ferme auprès de leur famille. Le calvaire a duré presque 1 semaine. Ishaka Hussein et Djaza étaient partis pour une partie de pêche le 1er jour du Ramadan. En panne sèche à 80 nautiques de l'île d'Anjouan, ils étaient donc à la merci des courants marins. Très vite, ils ont été expulsés à 300 km des côtes anjouanaises. Mais par la grâce de Dieu, plus proche du nord de l'île de la Grande Comore, sans téléphone, ils ont manœuvré avec leur seul GPS pour contourner les courants. Certes, l'expérience a aussi joué un grand rôle pour cet ancien habitué de la mer. Après plusieurs tentatives d'appel à l'aide des navires qui passaient à quelques kilomètres de leur embarcation en vain, ils se sont accrochés sur une carcasse de frigidaire pour stopper la dérive et espérer gagner les côtes de la Grande Comore. C'est donc pari réussi. Vers le 6e jour, ils ont échoué sur les côtes de Mitsamihuli. Très vite, pris en charge par l'association des pêcheurs de la ville de Mitsamihuli, avant d'être récupérés par le COSEP pour leur rapatriement en Anjouan. Pour clore cette page pêche, direction dans la commune de Sima. 1 kilo de poisson pour 1500 francs. Il s'agit d'un arrêté communal à suivre ce mois sacré du Ramadan. Reportage à Shamsidine Nashuya, commentaire à Fatima Saïd. Les habitants de la commune de Sima savourent l'initiative du maire Abdallah Abdou concernant le kilogramme de poisson qui coûte 1250 francs. C'est à l'occasion du mois sacré du Ramadan que le maire a pris cette décision. Selon les pêcheurs, il respecte la décision du chef de la commune, mais aussi ce genre de décisions ne doivent pas être limitées seulement sur les poissons, mais aussi et surtout, ils doivent continuer sur les autres denrées alimentaires. C'est pas la première fois que le maire de la commune de Sima rend publique une telle décision. Chaque mois de Ramadan, les chefs d'État comoriens suivent les darassa à travers l'île. Le 6e jour de ce mois, le président Azali Assoumani était sur l'île. Abdallah Haribou et Junaï Najib. Le chef de l'État, Azali Assoumani, a pris part à un darassa ce samedi à la mosquée de vendredi de Mironti. Un darassa qui s'effectue à chaque période de Ramadan. Le président Azali Assoumani a dirigé la prière de 18h à Darinour, où plusieurs Anjouanais étaient présents. Les délégations venant de différentes régions de l'île ont été invitées à cet iftar.
Ceux qui ont pris part à ce festin sont joyeux. J'ai bien apprécié d'abord de rompre, c'est-à-dire la rupture du jeûne d'aujourd'hui avec le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani. C'est un honneur pour moi et je profite justement de cette occasion pour saluer les Comoriens et de leur souhaiter bon Ramadan et bonne continuation. C'est une fierté en tout cas pour moi d'être avec le président, avec son équipe, avec les autres, pour cette rupture qui marque pour moi, bon, c'est une rupture merveilleuse en tout cas, hein, qui marque bien sûr le Ramadan. Et pour moi, je ne peux que me satisfaire et je ne peux que remercier également. Du côté du chef de l'État, il a souligné que rompre le jeûne ensemble est recommandé dans la religion musulmane. Après Ngazidja et Nzouani, cet iftar s'est effectué aussi à Moélie. Le corps sans vie de Toya Rakib, une jeune fille de Magnassini, est découvert sur le littoral de Boueladungu dans la commune de Domoni. C'était la nuit du 28 avril que cette collégienne est portée disparue d'une façon miraculeuse après un wadaha, danse traditionnelle. Depuis, la famille et responsable de Magnassini ont fait des recherches, mais en vain. Ce dimanche donc, le père de défunt, sans autopsie, identifie sa fille découverte morte. Actuellement, l'affaire est aux mains de la brigade criminelle et antiterroriste. Deux jeunes garçons sont interpellés et l'enquête suit son cours. Les docteurs enjoignés en deuil après la disparition du docteur Anshildine Atoumane parmi les jeunes qui travaillaient à Bamba-Mtsanga, mort dans les hôpitaux réunionnais après avoir été victime du cyclone Kenneth. Dr Zaidou, au nom de ses collègues, partage la tristesse du regretté Anshildine Atoumane. C'est avec une profonde émotion, une grande tristesse que nous apprenons la disparition brutale, sinon prématurée, d'un jeune confrère au nom de Dr Anshildine Atoumane. Dans 3 jours, il aurait eu 43 ans, parce qu'il est né le 16 mai 1976. Il a fait ses études de médecine à Madagascar et il est rentré en 2010. En 2011, il était affecté à l'hôpital de Bambao où il a travaillé au service des urgences. En même temps, parallèlement, il était avec Dr Ansoufoudine dans le service de cardiologie comme 2e assistant. Il s'est fait remarquer, Dr Ansoufoudine, paix à son âme, par son amour du travail, mais son assiduité, son pragmatisme et surtout sa grande courtoisie envers les malades et le respect qu'il avait envers tout le monde, surtout envers ses collègues. C'est un jeune médecin prématurément disparu, qui savait nager en eau trouble. Il savait calmer les ardeurs des uns et des autres et il s'est fait aussi remarquer par sa grande piété. Donc il a travaillé ici de 2011 en 2017 à l'ouverture de l'hôpital de l'amitié comoro-chinoise de Bambao. Il fut affecté dans cet hôpital sous la direction de mon jeune frère, Dr Alian Ahmed. Donc c'est de là-bas, au cours d'une garde, le jour du cyclone Kenneth, qu'il était foudroyé par la chute d'un arbre. Du coup, nous profitons de cette occasion pour remercier tous ceux qui ont contribué à son évacuation rapide. Il a été évacué le lendemain à Mayotte et de Mayotte à La Réunion. Dr Zaidou présente également les condoléances aux familles du feu Anshildine. Nous présentons nos condoléances à la famille et au nom de la directrice de l'hôpital de Hombo, Madame Maneisha, je profite pour, même si il ne m'a pas mandaté, mais au nom de mon frère, Dr Alian de l'hôpital de Bambao, au nom de tout le corps médical, présenter nos condoléances attristées, émues à la famille. Et surtout, nos pensées accompagnent sa défunte, sa veuve, Madame Aïda,
qui est une infirmière de l'hôpital de Hombo, qu'il repose en paix. Si vous me permettez, je dirais que c'est une perte, non seulement pour le corps médical, pour les hôpitaux, mais pour l'humanité. Parce qu'il a su servir sa profession avec foi, mais avec beaucoup d'amour. Et nous sommes vraiment foudroyés, hein, nous-mêmes, par cette douleur, mais qu'il repose en paix. Et encore une fois, nous renouvelons nos condoléances également au ministère de la Santé, qui n'a ménagé aucun effort pour que l'évacuation soit faite dans les meilleurs délais. Le regretté Ansuldine était père de 2 enfants, un garçon et une fille. Pour terminer ce journal, un mur de la clôture de l'hôpital de Hombo s'est effondré, faisant des dégâts considérables. Reportage signé Reda Swali, Anshkina Dayan et Fatima Saïd. Cet effondrement d'une partie de la clôture de l'hôpital a causé des dégâts matériels. Heureusement, les membres de ces familles sont tous indemnes. L'accident s'est produit à l'heure de pointe, aux environs de 17 heures, où tout le monde et surtout les enfants étaient dans la cour. Ils sont sauvés de justesse. Les parents rencontrent le fait que c'est grâce à Allah qu'il n'y a pas eu de victimes. Les responsables de l'hôpital ont été avertis. On a été mis au courant depuis le samedi dernier que ce mur risquait de tomber. Du coup, on avait pris rendez-vous avec la famille qui vit sur cette place, en commun accord avec les responsables de l'hôpital, je vais dire le conseil d'administration, qu'on devait venir aujourd'hui, lundi ce matin, on devait venir voir l'état du mur et puis voir comment on peut prévenir qu'il y ait un drame. Et du coup, ce matin, on a pris la nouvelle que le mur a anticipé, il est tombé hier soir à partir de 17 h. Donc, notre première inquiétude, c'était de savoir est-ce qu'il n'y a pas eu de blessés. Bon, heureusement, on était informé rassuré par la famille qu'il n'y a pas eu de blessés. Seulement, il y a la maison qui a reçu beaucoup de chocs. Il est cassé, il y a la terre qui est entrée dedans. Donc, moi, je suis venu faire le constat. Après, je vais aller voir les responsables de l'hôpital, leur faire le constat que j'ai vu. Après, ils viendront et puis on verra les mesures qui seront prises après notre passage. Le mur, nous sommes venus parce que c'est le mur de l'hôpital et on devait venir voir ce qui s'est passé. On ne peut pas rester indifférent par rapport à un tel accident, quoi. Une partie de cette clôture menace de s'écrouler. La prudence est de mise. Fin de cette édition, les rappels des titres. Le corps inanimé de la portée disparue de Magnassimi est retrouvé à Bouiladongo. Le carburant sur les stations après un vendredi de pénurie. Et puis, 2 pêcheurs portés disparus sont près de leurs siens. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.